j'étais à moitié fatigué. C'était l'intro la plus nulle de l'histoire des intros nulles de YouTube. Le mec a 0. Ok. What's up guys? On se retrouve pour un nouvel épisode. Il y a vachement de vent là. Si tu peux m'encadrer. Je peux plus l'encadrer, mec, je peux plus le direct. Fais un bisou sur la main. Non. Fais bisou. Peu importe ce qu'on dit, toi tu vas le rendre marrant au final. Si tu fais la mauvaise grimace à un moment donné, il va le filmer. Alors on il va prend faire un aucun gros plan. plaisir pendant la vidéo, mais par contre ensuite au montage c'est super bien. On se retrouve pour un nouvel... Tu vois ça par exemple, je vais me foutre de ma gueule au montage. Il y a des Juste pour te problèmes dire, d'élocution. tu peux dire de la merde. On se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis encore avec la crème de la crème des Français en Australie. J'ai reçu des questions par rapport au logement, par rapport au travail. On va répondre à toutes ces questions dans cet épisode les gars. J'espère que vous êtes prêts. Ça va envoyer. Bonjour, je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi J'ai plus de et je famille. suis sans famille. Sans famille et je m'appelle Rémi. Et surtout, ne considère pas que t'es jugé. Hein. Salut tout le monde, alors faut juste savoir avant de commencer que Paga, lui, il a aucun script. C'est t'arrives et tu te débrouilles. Même si c'est ta première vidéo, il en a rien à branler le gars. T'arrives, il t'envoie comme ça. Moi je l'ai rencontré il y a combien de temps? On s'est rencontrés à 1h. Voilà. On vient de se rencontrer. J'ai dit on va faire une vidéo frérot. C'est parti. Let's go. Alors moi c'est Toscano Théo, je suis en Australie depuis 6 mois maintenant. J'ai 22 ans, je viens d'une ville près de Metz, à Longwy. C'est près de la Belgique et du Luxembourg. Alors, je m'appelle Tristan. Je suis sans famille et je m'appelle Tristan, J'ai 34 ans. Putain, j'ai 34 ans. Je suis en Australie depuis 6 mois. Moi, je viens du sud de la France, de Toulon. L'ami, est-ce que je me présente? Paga, dit le Pags, 31 Toulouse 100. On est là les frérots. Tu peux arrêter d'être. On va parler vrai, sans fil de sangle de bois, comme d'hab. Moi j'ai galéré les frérots à trouver un appartement ici, c'est souvent la question qui revient, combien ça coûte un appartement? Moi j'ai fait full hostel depuis mon arrivée et pour vous donner une petite idée, les prix des auberges de jeunesse ça va vraiment varier de où vous êtes. Quand j'étais sur la Gold Coast, j'étais à 270 $ la semaine, mais globalement vous pouvez compter entre 150 et 300 $, ça fait ça en euros et donc il faut le prendre en compte dans vos dépenses quotidiennes. Deuxième expérience, Mister Théo. Auberge, beaucoup d'auberges aussi. Je pensais que d'ailleurs que ce serait moins cher que ça. Je pensais que je C'est m'en cher sortirais au pour, final les gars, ouais. c'est cher au Ah, final. c'est un vrai budget. Je pensais habitation. que je m'en sortirais vraiment pour limite 20 $ la nuit, mais ça monte plus sur du 27-30 $ la nuit. Et t'as galéré toi pour arriver en auberge ou pas? Non, ça a été. Je suis arrivé à Melbourne, j'ai pris un Airbnb une semaine, le temps de faire tous les papiers. J'ai demandé quand même à voir avant l'auberge, parce que c'était ma première expérience. Il faut savoir qu'en Australie, il y a énormément d'auberges dans toutes les villes. Tu auras toujours un logement, tu auras toujours quelque chose que tu peux trouver. Il y a plusieurs chaînes d'auberges. Est-ce que tu en recommandes une en particulier Tristan? Le YHA, c'est peut-être une des plus répandues. En termes de prix, ils sont très corrects. En termes d'accueil, ils sont assez sympas. En termes de propreté, YHA. ça se fait bien. Après, il y a des mieux, il y a des moins bien. Et ce qu'il y a, c'est que peu importe où vous allez arriver, il y aura des auberges. Ça se prend même au jour le jour. Demandez franchement. à voir peut-être les chambres et la propreté avant. Ça se fait quand même peu. Moi Ça je suis se toujours fait peu, arrivé, ouais. j'ai découvert sur le tas. Ouais. Tu vois, Ouais, tu toi, dis, t'es un aventurier, toi. T'es un aventurier, Ah les ouais. gars, je suis un aventurier, voilà. Voilà les gars. Après, ça peut se faire, surtout si vous êtes pas serein au niveau hygiène. Il y a Toi, ta soeur qui Tristan? vient d'arriver. Hein Il y a ta soeur qui vient d'arriver. Ma ça soeur lui a vient fait un d'arriver en petit choc, quand même. Australie, elle a eu un petit choc en découvrant un petit peu tout ça. Ça faut aussi en avoir conscience. Nous on est rodés, mais non, mais c'est vrai que quand t'arrives, c'est le dégât. Ça sent l'homme dans les chambres, ça sent un peu. Il y a des le- affaires partout, le ça il faut en sanitaire. être conscient, mais c'est aussi une solution qui est ultra économique et logiquement, si Pratique. t'es en Australie frérot, c'est que tu vas pas passer ta journée dans la chambre aussi. En général, tu y vas pour dormir, Ça, c'est surtout vrai. si t'as un taf et tout, Mm. voilà, tu t'en fous. Moi j'aimerais revenir sur quelque chose Tristan, c'est que lui il a eu la chance d'avoir un appartement sur Sydney. Ouais, ouais. Et ça je le dis parce que moi j'ai vraiment cherché un appartement sur la Gold Coast. J'ai fait plusieurs, comment on dit en français, inspection, visites. Ouais. Désolé les gars, là je suis un peu le Wow. mec, j'avoue. Là, Jean-Claude Van Damme. est je là. surjoue. How do you say water? How do you say water in French, please? I can remember, brother. So, let's continue. So, désolé les gimmicks en anglais, c'est J'ai pas envie ma de faute. le- j'ai envie de le frapper. Non. J'ai envie de le frapper. C'est un peu. J'ai envie de le frapper. C'est Attends, Donc les j'ai fait appartements. plusieurs visites d'appartements. Il faut savoir qu'on était entre 20 et 30 pour chaque visite. Je vous mets des images après si vous voulez. Avec La des violence. loyers, je t'en parle même pas. Heureusement, je faisais vachement de mailles. Hello, I like money. C'était 500 $ la semaine. Ça, faut en avoir conscience. Et lui a trouvé un appartement. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que c'est par des recommandations? Dis-nous tout. Attends, Allez. juste attends de parler, il y a l'avion. Je veux pas. Bon, il faut savoir que le meilleur plan quand vous allez arriver,
peu importe la ville où vous allez arriver, le meilleur plan ultime à chaque fois, c'est d'aller sur Facebook et vous allez vous inscrire sur tous les groupes qui sont en rapport avec votre ville. Vous allez avoir tous les tips, des offres d'emploi, vous ajoutez tous les groupes et dessus vous allez avoir masse d'informations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des plans logement, des plans travail, des plans sorties, juste des plans pour faire des connaissances et des rencontres, ce qui peut être pas mal au début pour rencontrer du monde aussi. En fait, moi j'ai eu la chance, c'est que je m'étais inscrit donc sur ces groupes-là, j'ai trouvé du boulot là-dessus. Donc en très peu de temps, une semaine, moi j'avais trouvé des essais pour travailler dans des bars. J'avais trouvé au bout de 2 semaines un gars qui laissait sa place dans une coloc. Et du coup, moi je suis allé directement le soir, j'ai sympathisé avec le mec, j'ai fait l'inspection de la coloc. Et la semaine d'après, j'habitais dans un appartement. Bon prix, quasiment même prix que pour vivre dans une auberge. J'avais ma chambre, on avait une salle de bain séparée, mais j'avais une belle cuisine, j'avais un appartement dans le centre-ville de Sydney qui est très cher. Donc voilà, en vrai, le meilleur plan, ce sera toujours la solidarité, la communauté. C'est inspirant. Il y a toujours quelqu'un qui va vous tendre la main. Si vous êtes en galère de logement, l'hostel, ce sera plus rapide, mais il y a toujours quelqu'un qui peut vous dire bah là, il y a une place dans tel coloc, là je connais quelqu'un, va voir là-bas. Ce sera toujours le mieux. Vous allez même trouver les vidéos du bon vieux Pags, donc vous allez pouvoir avoir plein d'informations, vous allez pouvoir vous documenter. Évitez de poser trop des questions à la con d'ailleurs. Quand vous arrivez sur les groupes, s'il vous plaît, arrêtez. Ne faites pas comme tout le monde qui arrive, ne posez pas la même question. Vous allez dans barre de recherche du groupe et vous tapez votre question. Il y a 10 000 personnes qui l'ont posée avant vous. Il y a 10 000 réponses qui seront mieux. Il est vraiment pas sympa les gars. Si, Posez si, vos questions de merde, c'est génial. Vraiment, vous allez avoir... En fait, il y a déjà toutes les Parle informations. pas comme ça à la famille. Il y a déjà toutes les informations et sûrement il y a des gens qui ont pris plus le temps de répondre avant. Donc Et les gars, et aussi je reviens sur un point. Pourquoi tu me touches constamment les fesses? je sais pas. J'en ai ça marre. va bomber. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'était stylé en plus. Non, n'oubliez Ah, souvent il y a un retour qui revient souvent. Souvent, il y a un retour qui revient souvent. C'est les personnes qui ont de l'appréhension juste avant d'aller en Australie. Et ça, c'est seulement dû au fait que c'est l'inconnu, que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas de repère ici. Mais prenez conscience d'une chose, c'est qu'au moment où vous posez le pied, vous allez commencer à faire des rencontres et petit à petit vous allez vous acclimater et ça se fait super naturellement. Et c'est normal d'avoir des appréhensions avant de partir, mais dites-vous que tout ça va disparaître dans les premières semaines, si vous êtes très chaud les premiers jours, mais globalement ça va se faire tout naturellement. à condition de se bouger le cul aussi. À condition aussi, non mais là on essaie de les rassurer. À condition que vous êtes super sociable, extraverti à fond. On rigole, c'est une blague. En vrai, C'est une blague, question de S. mentalité. C'est juste une question de mentalité. Si vous restez enfermé, Action Studio. Action Studio. Excusez-moi pour Là, cette intervention. Jean-Claude Van Damme jusqu'au bout. Si vous voulez venir ici dans une mauvaise mentalité, vous pouvez rester enfermé dans votre chambre, ne voir personne, ne croiser personne, ne parler à personne. Mais quel intérêt à ce moment-là? Restez chez vous. Si vous venez en Australie, il va falloir vous ouvrir un peu, aller dans les hostels, parler aux gens. On ne vous engueule pas les Il faut frères. avoir la bonne mentalité si vous venez là, le bon mindset. Rassurez-vous, l'Australie c'est un pays safe, vous serez jamais dans la merde. Il a totalement raison. Mais en plus, ça fait partie du voyage d'arriver et de se dire, tu sais, d'oublier des trucs. Moi, j'arrivais, Ah ouais. le truc trop important pour bosser, il faut le TFN. Moi, je suis parti, genre, nique sa mère. Et je suis arrivé, je savais même pas qu'il fallait un TFN. Tu vois, le gars il se renseigne même pas, tu vois. Et au final, les gens ils sont trop sympas. Rencontrer des gens à fond. Tout le monde a Ça vous fait tendre la rouler. main. Être dans la galère, ça fait partie du voyage. Ce serait pas marrant, les gars, Ouais. sinon. Hein. Ça, c'est tout le Demandez monde. à lui. Les gars, galère, full frère. galère. Après, T'inquiète. il y a énormément d'entraide, vous serez jamais tout seul. Ouais. Tout le monde est là pour vous aider, c'est tranquille. Moi, C'est j'ai hyper- jamais aidé un mec en France et ici, j'en ai eu au moins deux. Ça- C'est pas du tout sympa Théo. Même quand Sacha il s'est vraiment éclaté la gueule dans la rue, personne ne s'est foutu de sa gueule. Alors qu'en France, tu tombes, par exemple Tristan. Non. Donc là par exemple c'est ce qui se serait passé en France. Je vais pas retomber, on fait la version australienne. Je déteste. Vas-y, attends. Fais-moi tomber mais doucement. Vous Par voyez, exemple, je suis pas tout le prêt en monde- Australie. tout le monde est venu le sauver, tout le monde est venu intervenir. Voilà, et là, s'il Là, reste c'est là sur une l'Australie, heure, là. vous allez voir tous ceux qui passent là-bas, il y en aura au moins 5-6 qui vont venir l'aider. Venez m'aider. On revient. Ok, quelqu'un peut faire genre quand même pour terminer le scénario, me refait quand même. Non. Non. On va avec toi. Attends, mais Sortez du champ, next question. Hello. Hey, good, thank you. We are recording a very good video, yeah, about Australia and everything. You wanna come and say hello? You wanna say hello? Ah, because I'm famous, so you're gonna be famous in France as well. Ah, you're famous. Thank you, have a good day. Les gars, bonjour. pour ceux qui veulent rester plus longtemps en Australie, C'est ceux qui veulent rester longtemps. c'est très simple. Vous avez la Non. possibilité. Vraiment pas. Mais vraiment pas.
C'est tout le contraire. Mais Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour 1 an et qui au final décident de rester. Parce que ici, il faut le dire les gars, c'est la belle vie les gars. c'est La belle vie, la Dolce Vita. C'est bien, ouais, c'est bien. C'est bien, on aime ça, bien, ça, on aime ça, bien, ça, t'aimes ça, bien toi? ça, 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 T'aimes bien? Il y a des gens qui veulent rester et vous avez plusieurs solutions. Notamment faire vos 3 mois de travaux spécifiques en construction. Vous pouvez travailler dans les fermes. Nous on part pour une maxi aventure. On va bien sûr vous filmer ça. On va aller valider nos mois de ferme pour pouvoir Ils le vendent bien. avoir le choix Ils le vendent bien. de rester 1 an de plus en Australie. Mais il y a aussi d'autres possibilités comme le student visa. Si vous étudiez, vous pouvez. Non mais dites-le si je vous fais chier les gars. Le student visa, donc le visa pour les étudiants qui vous permet de rester plus longtemps. Vous avez aussi. On faisait du porno plutôt les gars. Gagner plus d'abonnés et tout, non? Comme ça. Ouais. Et là, Attends, ça faudrait fait qu'on en porno gay, discute, là. mais hors champ. C'est vrai que ça me chauffe ton idée, gros. Ça, il faudra pas du tout le mettre au monde. Parler de rester en Australie Student pour visa. faire du porno. Non, le porno, ça compte pas pour les fermes. Et sachez qu'il y a aussi le sponsorship. C'est-à-dire qu'une entreprise, si vous travaillez bien, elle peut choisir de vous garder au sein de l'entreprise, ce qui vous permettra de rester une 2e année, une 3e, voire obtenir le Saint Graal ici, le PR, Permanent Resident, la résidence permanente les gars. Et ça c'est très convoité ici, sinon vous trouvez un mari ou une femme australienne. Le tournage c'est dur au final les gars. C'est Ouais, dur ça ou pas? Ouais, Ça va. Au début c'est Beaucoup stressant. d'énergie, Au début beaucoup c'est stressant d'énergie. parce que t'as quand même un producteur qui te met la pression. Ah, ouais, Il d'accord, arrive avec d'accord. ses lunettes et Ah, tout, d'accord. tu te dis Mais lui, il fait attends. vraiment acteur porno en plus. Post-croissant, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de Français qui viennent faire boulanger ou quoi ici, donc en vrai, tu trouves des trucs. Pas trop, mais tu trouves. Pas trop hein. Le croissant coûte à peu près 15 €, mais sinon c'est bon. Ah ça coûte une blinde. Le fromage aussi, les gars. Le fromage. Comme Déçu. ça, là, ça va te coûter 15 $, tu vois. ce qui est Après pas t'es un 12 peu dans €. l'excès, moi j'achète à l'occasion un brie 4 $. Pas mal hein. Et un brie qui a le goût de, Ouais. papier, tu vois. À mon avis, Tu parles pas de mon brie comme ça en fait. respecte-toi. Respecte-toi. Vous avez vu comment elle parle de mon brie? T'es arrivé à l'âge adulte pour manger du brie qui a un goût de merde comme ça? Ah t'as raison, faut changer de vie putain. De vie, On part au ah, Mexique. de vie, C'est que pour combien on part au Mexique? Pour combien on part au Mexique? Malte, les gars, on va à Malte. Voilà. On vous dira On pas pourquoi. discute de Il faut certains que- projets post-Australie, est-ce qu'on reste une 2e année? Ah non, ça se bat par la bouche pleine en fait. C'est le vrai sujet, c'est quand vous êtes en Australie, qui reste, qui part. En fait on te chauffe pour aller partout. Déjà ils viennent en Australie, après ils partent un petit mois à Bali, ils reviennent en Australie. C'est vraiment à côté, les billets d'avion sont très peu chers. Donc là on a des potes qui sont allés à Bali. Tristan commence à me parler de Malte. Moi je pense à l'Amérique latine, ou alors pourquoi pas rester une 2e année en Australie. Il y a trop d'options les gars, ça dépend de ce que vous venez chercher aussi ici. Il y a des gens aussi comme Théo qui viennent 6 mois. Tu vois, il y a des gens qui viennent 3 mois, il y a des gens qui viennent kiffer, faire un break dans leur life. Et voilà, c'est cool aussi, franchement c'est trop bien. Ça dépend ce que tu viens chercher. Une fois que t'as franchi le premier pas, en fait, partir, après c'est plus facile, tu vois. C'est pour ça que les galères c'est bien, comme ça quand t'as une galère qui t'arrive ici, ben, t'auras la même dans n'importe quel autre pays. les gars, là, les gars. T'as pas chaud toi putain, moi je fais On va aller à Paris, on va aller fréquenter le milieu. bientôt sur vos écrans, mais pas sur YouTube. Coupé. Le mec est intenable, ça parle n'importe quoi. Prochaine question. Tu vas arrêter de vomir s'il te plaît sur mes tournages. En vrai, dans un mois, on va être affûté comme Jean. On est un peu sorti tout ça ces derniers temps. Mais là on va se remettre On fort. fait la vidéo avant, après. Diète. C'est important de mettre- Vas-y mais c'est quoi? Attends non pas maintenant là, je suis pas à l'aise de faire ça maintenant. Là les gars on va repartir sur une sale diète. Bon, vas-y, chie ta question là. Ok, tu me dis pas de chez ma question, t'es pas chez ta daronne, t'es sur mon tournage et tu arrêtes de vomir. Abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous. Ah putain ça Pour c'est plus- super Pour important. plus de mots, doux, pour plus de conseils. tout ça, Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais carrément, mais attends, tu regardes, t'es pas abonné le sang? Non. Abonnez-vous les frérots. Chaque semaine, une nouvelle vidéo sur nos aventures en Australie. Ça part constamment en vrille. De toute façon, les gars, voilà. hein. Mais vraiment, il s'arrête plus quoi. On fait C'est une chiant, vidéo gros. sur les tips, comment faire de la muscu et devenir baraque en Australie aussi. Parce que ça, c'est important. Les Non, salles mais par de contre, sport, pourquoi on tout ça. ferait pas un avant-après pour de vrai? Mais Genre, je moi, viens je de suis le chaud. faire, moi, je me suis mis à poil, enculé là. On a décidé de se lancer un challenge 90 jours pour se transformer. T'arrêtes. Toi, viens là, viens là, viens là. Voilà. Reviens ici, Reste toi, là. reviens. Parlons du travail en Australie. Attends, je redis parce qu'en fait, je parle à vous, mais en fait, c'est à eux, hein, Ouais, surtout. merci. Le travail en Australie. C'était Super. super bien. Allez, ciao les gars. Très bonne journée. Est-ce que c'est facile de trouver du boulot? Oui. Oui, c'est facile. Et. Absolument. Non, mais c'est un micro. Regarde, moi, oui, j'ai c'est une hyper question facile. aussi. Parlant de travail et tout. Alors si vous êtes renseigné, il y a tout le monde qui parle de Gumtree, mais ça vous a servi vous, Non. Gumtree en Enfin, mode, après, ça doit. Je sais que pour certains ça a servi. Ouais. Moi en tout cas j'ai pas utilisé parce que tous les travaux. Les travaux. Tous les tableaux, ils sont Les dessus. travails, c'est on dit déconné. les On dit les travails ou pas? les travaux. Les travails ou les Le travaux travail. pas Le travail. Bon, les différents Tous les travails, travails. les Travail. différents emplois. Les travails. Différents emplois que j'ai pu trouver, ça a été par recommandation tout simplement. Ouais. Des gens qui me parlaient d'un plan, j'allais postuler et ça.
ça a été tellement facile de trouver Ça du se fait travail beaucoup à plus comme chaque ça. fois. Ouais. Ça marche beaucoup plus par recommandation. Donc commencez pas à vous stresser. Même moi avant de partir en Australie, je me disais comment est-ce que je vais trouver du travail. Et c'est normal de se poser cette question. Mais dis-toi que quand tu arrives ici, tu vas rencontrer des gens tout simplement qui vont te dire ah ben moi je travaille ici mais je sais qu'ils recherchent du monde ici. De fil en aiguille, tu trouves très simplement du job. Et si je peux parler de ma première et meilleure expérience pro, ça a été sur la Gold Coast. J'ai rencontré un gars dans mon auberge qui m'a dit moi je travaille ici en tant que serveur, c'est trop bien. Je sais que dans un resto partenaire ils cherchent aussi du monde. C'est un restaurant, tu vas voir, chic sur la marina, donc avec les yachts etc. Tu vas te régaler. J'y suis allé, j'ai posé mon CV, le lendemain j'avais un essai et j'ai commencé à travailler. Ça a été incroyable, c'est franchement une de mes meilleures expériences pro toutes confondues. C'était en anglais donc au début c'était très compliqué. Je comprenais pas vraiment les managers, ils avaient un accent prononcé. Mais franchement les gars, en une semaine j'étais acclimaté. Donc au début tu sers, tu amènes juste les plats, tu parles pas trop anglais. Une semaine après j'ai demandé à passer chef de rang. J'ai eu ma section à gérer. Voilà, je gérais je sais pas 7-8 tables. C'était génial quoi. Et je me suis éclaté, j'ai eu des pourboires. Je me suis habitué. Et franchement c'était trop bien. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Et t'as même pas besoin d'expérience. Dans ce genre de restaurant il faut quand même avoir de l'expérience. Petit Astérix, ouais. Petit Si vous avez de l'expérience dans un job avant, forcément ça va vachement vous servir. Si vous n'en avez pas du tout, la restauration, vous pouvez rentrer dedans quoi qu'il arrive, il y aura toujours un job pour faire de la plonge, pour faire du service, en tout cas vous trouverez. Ou au pire, vous allez sur les groupes qu'on vous a donné, le groupe des Français, il y a toujours du boulot. Il faut savoir qu'en Australie, ils sont en plein emploi, il n'y a pas de chômage ici. Il y a même plus d'offres d'emploi que ce qu'il y a de demandes. Quoi que vous fassiez, quand vous allez arriver, si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Il y a des boîtes d'intérim aussi, vous pouvez très bien vous ramener. Essayez de faire un CV en anglais. N'essayez pas, faites-le quoi. Ici, les anglo-saxons, ils vous font faire beaucoup plus vite des tests. Ils ont le droit de vous faire des essais. Eux, ça leur coûte rien du tout. C'est 2 heures, c'est gratuit pour eux. Et ils voient en 2 heures si vous êtes capable ou pas. Ils marchent beaucoup à la confiance. Ils disent tiens, tu veux faire ça? Ben ok, viens, montre-moi que tu sais faire. Si tu sais faire, on t'embauche. Donc en vrai, ça va assez vite. Toi, tu as vécu comment toi? Mais moi, Alors il a fait un job particulier, il faut le dire. moi, j'ai mis une annonce sur Gumtree. J'ai pas. Alors il y a des annonces des chercheurs, des gens qui recherchent un emploi. Et du coup, en fait, moi j'ai mis une annonce et on m'a contacté directement. Et par contre, quand je te dis qu'on m'a contacté directement, gros, c'est que. Et gros aussi à vous. C'est que, Et vous aussi c'est- les gros, aussi, les gros. C'est que j'ai reçu genre une dizaine d'offres. Mais limite, je flippais. Je me suis dit, mais c'est que Je des suis harcelé, arnaques. t'es C'est que harcelé. mais on m'a Harcelé, harcelé. harcelé. Et en plus, les gens, tu leur dis, je vous rappelle demain. Si tu les rappelles pas demain, moi, ils me rappelaient, tu vois. Genre en France, j'aurais jamais été parce qu'ils m'envoyaient des photos du logement, ils me disaient, tu seras payé tant. Ils me pressaient pour venir en fait. En tous les cas, ils ont grave besoin de main d'œuvre. Moi, j'ai refusé aussi des emplois. Tu choisis en fait Ouais. où tu veux travailler. Moi, je suis allé dans un resto, j'ai fait un essai. Eux, ils voulaient me garder, moi, ça m'a pas plu. Et merci beaucoup, mais moi, je vais faire autre chose. Et de toute façon, tu trouves tellement vite. Attends, mais parle de ce job si particulier, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je devais traire des vaches. Il y avait, Traire des vaches. comment dire, tu sais, les chiffres, Les shifts, C'est c'est. pas Non, eux, mais les- si, ils comprennent. C'est en France aussi, on dit shift, hein. On dit shift en France? Bah ouais, pas parce que je shift. sais pas dire autrement, il n'y a pas d'autre. Les Si, il y a tournées, des tu shifts, fais des et trains la de tournée, ouais. du patron. En trop, vraiment en trop. Non, ça, on va le garder, mec. Je dis mais c'est toi qui vas faire. Ouais, on va garder. On va Mais non, je l'embauche au montage. Je cherche un monteur en Australie, venez monter mes vidéos. Et du coup, alors soit tu faisais 2 heures jusqu'à la fin de la traite des vaches, ce qui durait à peu près 8 heures. Donc ça, c'était 2 heures du matin, 10 heures, ou soit 14 heures jusqu'à 20 heures le soir. Le soir, ça dure un peu moins de temps, les vaches ont moins de lait. Le souci, c'était une ferme de 1700 vaches. Tu arrives et tu mets les cups, donc les machines pour traire, au niveau des pieds de la vache. Vas-y, imite. Mime un peu, mime. 1700 vaches, 4 pieds par vache, je vous laisse faire le calcul, ça fait à peu près au moins 1000, plus de 1000 c'est titres. C'est un paquet de fois ça si vous voulez. Le pied de la vache est en face de toi, donc tu prends la machine, sauf que juste au-dessus, et alors là je pourrais pas le mimer, je suis désolé, il y a le cul de la vache. Et le problème c'est que elle chie à chaque fois qu'elles entrent. À chaque fois qu'elles entrent dans la machine, elles te chient dessus. Mais c'était marrant pour le coup, c'était l'expérience T'es australienne. équipé? T'es obligé de t'approcher de la vache pour le mettre dans le pied le truc. C'était un peu comme ça au début. Une vache quand elle chie c'est genre 5 kilos de merde. 5 kilos de merde. Mec, une fois, je suis de dos, je me retourne, je fais pas attention, je me prends une merde de vache. Mais ça fait mal hein. Genre 5 kilos, elle te chie dessus. Elle te chie dessus, mais sauf que il y en a, quoi. il y en a qui ils ont la chiasse. Il y en a ils ont la chiasse mec. Bon, Si là, c'est ça une dinguerie. devient Et ça, c'est une hardcore. dinguerie. Mais au Ouais, final chier. c'est une belle expérience. Voilà. Enfin, c'était une C'est belle une belle expérience. Non, mais les gars, ça vous forge hein, l'Australie, moi je le dis. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, il y a des trucs Ouais, beaucoup alors, plus intéressants. attention, Comme trier Il les a pris un courgettes job de pendant merde. 12 heures. Si vous voulez parler rapidement anglais, la restauration, il n'y a pas de restauration, voilà les gars, moi c'est ce que je vous conseille. clairement. Et le fion des vaches, c'est Ah, pas top, pas top. Tiens, chaud Évitez. l'hiver. Faites quoi les gars?
Bon, les amis, merci de nous avoir suivis. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris plein d'informations, plein de trucs. Je pense qu'on a été un peu large, comme ça vous avez un peu les grandes idées. Informez-vous, prenez toutes les informations que vous avez dans les sites qu'on vous a donnés, les groupes Facebook, tout ça, et vous serez jamais dans la merde. Même vous savez quoi, vous pouvez même nous contacter, et puis voilà. Allez mon Pag, à toi de jouer. Ok les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Attends, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On s'est régalé de faire cette vidéo. Comme d'hab, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, clique, active la cloche, c'était vraiment le sang. Likez cette vidéo, du nouveau contenu arrive chaque semaine frérot, ne rate pas ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les frérots. Let's go!